Il y a des millénaires, bien avant que les hommes ne parcourent la terre, un plan grandiose prenait forme dans les hauteurs célestes. Entre les étoiles et les royaumes invisibles, une volonté divine façonnait l'univers et les esprits qui allaient y vivre. Ce n'était pas qu'une simple création. C'était le prélude à un message qui un jour changerait le cœur et l'esprit de l'humanité pour toujours. Ce message, bien au-delà du temps, serait celui de l'islam. Dans ce voyage qui nous ramène aux origines, nous partirons à la découverte de la création de l'homme et de la mission de chaque prophète pour comprendre comment ils ont pavé la voie à la venue d'un dernier messager, Muhammad, paix et salut sur lui. Élevé au sein d'une société plongée dans l'ignorance et le paganisme, il serait l'élu destiné à éclairer le monde par une révélation divine. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une religion, mais celle de la recherche du divin, de la justice et de la quête de paix intérieure. Cette épopée s'étend des premiers jours de l'humanité jusqu'à la nuit où les cieux eux-mêmes ont vibré pour accueillir la première révélation. Préparez-vous à être transporté dans un récit où chaque événement est porteur de symboles, où chaque geste a une signification profonde, et où les mystères des origines de l'humanité se dévoilent peu à peu, conduisant jusqu'au seuil de la naissance de l'islam. Dans les récits islamiques, la création de l'humanité n'est pas seulement un événement, mais le premier acte d'une pièce grandiose où se mêlent obéissance, rébellion et la découverte de soi. Ce premier chapitre nous transporte bien avant l'apparition des civilisations humaines, au début de la création elle-même, au moment où Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, décida d'insuffler la vie et de donner aux êtres la capacité de comprendre, de choisir et d'évoluer. Au commencement, il n'y avait rien d'autre qu'Allah, l'unique, l'Éternel, celui qui n'a ni début ni fin. Puis, dans un élan de création, il façonna les cieux et la terre en 6 jours, comme décrit dans le Coran. Mais ces jours divins n'ont rien à voir avec le temps humain. Ce sont des périodes cosmiques, des phases de création d'une immensité au-delà de toute mesure terrestre. Au fur et à mesure, les étoiles et les galaxies, les montagnes, les océans et la verdure prirent forme, donnant vie à un monde harmonieux, un monde où tout existerait pour louer et reconnaître la grandeur du Créateur. Les créatures célestes, telles que les anges, furent également créées, des êtres purs, entièrement dévoués à l'adoration et à l'obéissance d'Allah. Ils ne connaissaient ni le mal ni la rébellion. Leur essence était celle de la lumière, et leur existence, une symphonie de louanges. Puis vint le moment où Allah décida de créer un être unique, un être qui serait le fruit de sa volonté divine et de son amour, mais aussi porteur d'un libre arbitre, l'homme. C'est ainsi qu'il annonça aux anges: « Je vais établir sur la terre un vicaire. » Cette annonce provoqua une incompréhension parmi les anges. Ils savaient que les djinns, créés avant les hommes, avaient connu des conflits et répandu le désordre. Alors, ils demandèrent respectueusement: « Vas-tu y mettre quelqu'un qui y sèmera le désordre et répandra le sang, tandis que nous proclamons ta gloire et sanctifions ton nom ?» Allah répondit: « Je sais ce que vous ne savez pas. » Allah façonna alors le premier être humain, Adam, à partir de la terre, mélangeant des éléments des différents sols de la planète. Ce choix donnait à Adam un lien profond avec la terre elle-même, symbolisant l'interconnexion entre l'homme et son environnement. Ce n'était pas simplement un acte de création, mais un signe de la responsabilité que cet être porterait envers la terre. Puis, Allah insuffla en Adam son esprit, conférant à l'homme une âme, une conscience et une capacité d'apprendre et de comprendre. Il enseigna à Adam les noms de toutes choses, une connaissance que ni les anges ni les autres créatures n'avaient. Par cet enseignement, Adam devint porteur d'une sagesse qui le distinguait des autres. Allah ordonna alors aux anges de se prosterner devant Adam, non comme acte de vénération, mais comme signe de respect pour cette nouvelle créature. Tous les anges se prosternèrent, obéissant immédiatement à l'ordre divin. Mais parmi eux se trouvait Iblis,
un djinn d'une grande piété et de vastes connaissances, qui avait gagné un rang élevé dans le monde céleste. Contrairement aux anges, Iblis possédait le libre arbitre et pouvait choisir de désobéir. Iblis refusa de se prosterner par arrogance et jalousie, arguant qu'il était fait de feu, une essence plus noble que l'argile d'Adam. Son refus fut un acte de rébellion envers Allah, et en conséquence, il fut maudit et rejeté de la grâce divine. Iblis jura alors de s'opposer à Adam et à sa descendance jusqu'au jour de la résurrection, cherchant à les égarer pour prouver que l'homme n'était pas digne de la confiance que Dieu lui avait accordée. En cela, Iblis devint le Shaitan, l'ennemi juré de l'humanité. Adam, ainsi qu'Ève, furent placés dans le paradis, un lieu d'harmonie et de bonheur pur, où tout était à leur disposition, sauf un seul arbre dont Allah leur interdit de manger les fruits. Cet arbre représentait une épreuve de leur obéissance, un rappel du libre arbitre qui leur avait été accordé. Cependant, Iblis, animé par sa rancune, trouva un moyen de les tenter. Il susurra à Adam et à Ève, leur promettant qu'en goûtant aux fruits de cet arbre, ils gagneraient l'immortalité et deviendraient des êtres spirituels. Hésitant, mais influencés par le discours séduisant d'Iblis, ils finirent par manger du fruit défendu. À cet instant, leur nature humaine, dotée de désirs et de limites, devint évidente. Mais contrairement à Iblis, qui s'était rebellé par orgueil, Adam et Ève reconnurent immédiatement leur erreur et se tournèrent vers Allah avec des cœurs repentants. Allah, dans sa miséricorde infinie, accepta leur repentance, mais les fit descendre sur terre, où ils devraient désormais vivre en tant que représentants de l'humanité. La vie sur terre marquait le début de la véritable mission d'Adam et de ses descendants. Prouver leur capacité à adorer Allah, à vivre en conformité avec ses commandements et à se prémunir contre les tentations d'Iblis. Adam devint le premier prophète, porteur d'un message divin qui allait guider l'humanité dans son voyage terrestre. Au fil des années, Adam et Ève eurent des enfants, et ainsi commença la lignée humaine. Chaque génération porterait la responsabilité d'adorer Allah, de répandre la justice et de préserver la terre comme leurs parents l'avaient fait. Cependant, Iblis, fidèle à sa promesse de détourner les humains, ne cessa de semer le doute et la tentation. La descente d'Adam sur terre est à la fois une séparation et une connexion. Loin du paradis, l'homme est désormais confronté aux défis de la vie, au choix entre le bien et le mal, et à la lutte intérieure contre ses propres désirs. Mais cette descente est également une opportunité pour chaque être humain de se rapprocher de Dieu, de prouver son amour et sa fidélité par ses actions, ses prières et sa recherche de justice. Adam posa ainsi les premières pierres de la foi, rappelant à ses descendants l'importance de l'adoration et de la repentance. Par lui, les humains reçurent le premier message divin et un modèle d'humilité et de soumission à Allah. Les générations qui suivirent furent marquées par cette dualité. D'une part, l'élan vers le bien et la vérité, et d'autre part, la tentation du mal et de l'oubli de Dieu. Ce parti de l'histoire humaine dans le Coran est chargé de symbolisme. Il met en lumière la nature complexe de l'homme, capable du meilleur comme du pire, mais toujours avec la possibilité de revenir à Allah par la repentance et la foi sincère. Ce récit illustre aussi la miséricorde infinie de Dieu, prêt à accueillir ceux qui reconnaissent leurs erreurs et se tournent vers lui avec sincérité. Après Adam, les générations d'humains commencèrent à se multiplier et les familles s'installèrent dans des terres variées. La connaissance de la foi, transmise par Adam, persistait dans les cœurs, mais à mesure que les années passaient, l'influence d'Iblis grandissait. Son objectif était clair, faire sombrer les humains dans l'oubli de leur mission, les détourner de l'adoration d'Allah et instaurer la discorde et l'injustice sur terre. Allah, dans sa compassion, envoya des prophètes à l'humanité pour leur rappeler sa présence et les ramener vers le droit chemin.
Ces messagers divins furent les premiers guides de l'humanité, et leurs récits sont autant d'histoires de courage, de foi et de persévérance qui continuent d'inspirer des millions de croyants jusqu'à aujourd'hui. Shith, connu sous le nom de Seth dans la tradition islamique, fut le fils d'Adam et d'Ève, choisi par Allah pour devenir le prochain prophète après Adam. Il reçut des révélations et des enseignements pour continuer la guidance divine et préserver la foi dans les générations qui suivirent. Les enseignements de Shith portaient sur l'importance de la dévotion, de la justice et de la loyauté envers Allah. Il veillait à ce que les pratiques et les prières transmises par son père ne soient pas oubliées. Shith fut confronté à de nombreux défis, notamment la tentation grandissante de certains humains d'oublier Allah pour se tourner vers leurs propres désirs. Mais il resta ferme dans sa mission, encourageant sa communauté à se souvenir de la création d'Adam, de sa chute et de l'importance de l'obéissance envers le Créateur. Le peuple de Shith prospéra dans la piété, mais des faiblesses humaines commencèrent à émerger peu à peu, introduisant les premières divisions. Parmi les descendants d'Adam et de Shith, Idris ou Enoch fut un autre prophète. Dans le Coran, Idris est mentionné comme un homme élevé en haute dignité. Idris est souvent décrit comme l'un des premiers à maîtriser l'écriture, ce qui lui permit de consigner des enseignements divins et des lois qui guidèrent les générations futures. Idris enseigna la sagesse, le savoir et la discipline spirituelle, expliquant à son peuple que l'acquisition de connaissances ne devait pas éloigner de Dieu, mais plutôt rapprocher les cœurs de la vérité. Sous son enseignement, sa communauté apprit à équilibrer vie spirituelle et vie matérielle, et ses écrits servèrent de référence pour les pratiques religieuses et les lois de justice. Mais, malgré ses efforts, Idris constata aussi que certains de ses contemporains s'écartaient des voies divines. Certains étaient séduits par la grandeur de la terre et par leur propre pouvoir, oubliant leur Créateur. Mais malgré ses efforts, Idris constata aussi que certains de ses contemporains s'écartaient des voies divines. Certains étaient séduits par la grandeur de la terre et par leur propre pouvoir, oubliant leur Créateur. Idris continua néanmoins de prêcher avec patience, rappelant à son peuple que la véritable grandeur réside dans la soumission à Allah et dans la reconnaissance de sa miséricorde. Les fils d'Adam, Kabil, Caïn et Habil, Abel, marquèrent l'histoire humaine par un événement tragique. Kabil, consumé par la jalousie, tua son frère Habil dans un acte de violence qui symbolisait l'entrée de la discorde dans le cœur humain. Ce premier meurtre marqua la fin de l'innocence des débuts et montra la complexité de la nature humaine, capable de l'amour, mais aussi de l'envie et de la haine. Allah adressa un rappel clair à l'humanité. Chaque vie est sacrée, et la justice est un principe fondamental. L'histoire de Kabil et Habil devint un avertissement et un enseignement pour les générations futures, leur montrant les conséquences des passions incontrôlées et de l'éloignement de Dieu. Avec le temps, la foi transmise par les premiers prophètes s'affaiblit dans le cœur des hommes et l'idolâtrie fit son apparition. Certains commencèrent à vénérer des statues et des objets de leur propre fabrication, oubliant le Créateur pour se tourner vers ce qui était visible et tangible. Iblis, fidèle à son serment, s'infiltra dans leurs pensées, les incitant à adorer des images de leurs ancêtres ou de leurs chefs. Avec chaque génération, Allah envoya des prophètes pour rappeler à l'humanité son message, la guider vers le bien et la protéger de l'ignorance et de l'idolâtrie. Chacun de ces messagers fut choisi pour sa sagesse, sa droiture et sa capacité à éclairer son peuple. Mais chaque prophète dut également faire face à de grandes épreuves, car leur mission s'inscrivait dans une lutte incessante contre les passions et les erreurs des hommes. Cette ultime partie du récit relate l'arrivée des prophètes les plus marquants avant Mohammed, paix et salut sur lui, qui préparèrent le chemin pour la venue du dernier messager.
Ibrahim est l'un des prophètes les plus importants et respectés, connu pour son dévouement inébranlable envers Allah. Dans une époque où l'idolâtrie dominait, même au sein de sa propre famille, Ibrahim s'éleva comme le symbole du monothéisme. Il détruisa les idoles vénérées par son peuple pour leur montrer la folie de leur adoration d'objets inertes. En réponse, ses concitoyens le jetèrent dans un feu ardent. Mais Allah, en témoignage de son soutien, ordonna au feu de devenir froid et paisible pour Ibrahim, le sauvant miraculeusement. Ibrahim eut 2 fils, Ismaël et Isaac, qui devinrent à leur tour des prophètes et à partir desquels se formeraient 2 grandes lignées prophétiques. La descendance d'Ismaël aboutirait plus tard à la venue de Muhammad, tandis que celle d'Isaac donnerait naissance au prophète d'Israël. Ibrahim posa ainsi les fondations de la Kaaba avec Ismaël à la Mecque, et leurs prières y résonnèrent comme une promesse d'un grand message à venir. Moussa, Moïse, fut envoyé pour délivrer les Israélites de la tyrannie du Pharaon en Égypte. Sa vie fut marquée par des miracles. Il survécut à une ordonnance d'infanticide, échappa aux eaux du Nil et grandit dans le palais même du Pharaon. Plus tard, il reçut une révélation d'Allah au mont Sinaï et devint le guide d'un peuple en quête de liberté. Moussa mena son peuple hors d'Égypte, traversant miraculeusement la mer Rouge qui se sépara sous la volonté divine. Il leur transmit les commandements divins et les lois sacrées, posant les bases d'une communauté unie sous la guidance d'Allah. Mais malgré ses efforts, certains de ses compagnons succombèrent à l'idolâtrie et au désir matériel, testant la patience et la foi de Moussa. Des siècles après Moussa, Issa, Jésus, fut envoyé pour rappeler aux Israélites la voie d'Allah, leur enseigner la miséricorde et les guider vers la vérité. Né miraculeusement d'une vierge, Mariam, Marie, il apporta un message de compassion et de réconciliation. Ses paroles touchèrent les cœurs et de nombreux miracles jalonnèrent sa vie. Il guérit les malades, ressuscita les morts et parla même dans son berceau. Isa prêcha avec amour et humilité, mais il fut confronté à de nombreux opposants parmi ceux qui craignaient sa popularité et doutaient de sa mission divine. Le Coran affirme qu'il ne fut pas crucifié, mais qu'Allah l'éleva vers lui et qu'il reviendra avant la fin des temps pour restaurer la vérité et unir l'humanité sous la foi pure. L'arrivée de Muhammad, paix et salut sur lui, marqua l'accomplissement du plan divin. Issu de la lignée d'Ismaël, Muhammad naquit dans une Arabie plongée dans l'ignorance, Jahiliya, et le polythéisme. Depuis son enfance, il était connu pour son honnêteté et son caractère noble. À l'âge de 40 ans, alors qu'il méditait dans la grotte de Hira, l'ange Gabriel lui apparut avec les premiers mots de la révélation « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ». La mission de Muhammad s'étendit sur 23 années de révélation qui composèrent le Coran. Il prêcha l'unicité de Dieu, Tawhid, l'égalité entre les êtres humains, la justice et la miséricorde. Son appel attira d'abord des oppositions violentes de la part des chefs de la Mecque, mais il trouva un soutien grandissant parmi les opprimés, les humbles et les chercheurs de vérité. À travers les épreuves et la patience, il transforma l'Arabie, réunissant les tribus et les cœurs dans une foi commune. Sa conduite exemplaire et son humilité touchèrent les hommes, et il devint l'exemple de la piété et de la miséricorde. Après sa mort, ses compagnons poursuivirent sa mission, répandant le message de l'islam aux 4 coins du monde. L'histoire de la naissance de l'islam est une épopée de patience, de foi et de lutte contre l'ignorance. Depuis Adam jusqu'à Muhammad, chaque prophète a apporté une lumière divine pour guider l'humanité, transmettant un message de paix, de justice et de connexion spirituelle avec Allah. Ce voyage spirituel, où chaque prophète a joué un rôle essentiel, nous rappelle que la quête de la vérité et de la paix intérieure ne cesse jamais. Le message de l'islam, révélé dans sa forme finale à Muhammad, continue de résonner car il parle des besoins profonds de l'humanité. La connaissance de Dieu, la justice et la miséricorde.
Il nous enseigne que, malgré les défis et les erreurs, chaque être humain a la possibilité de trouver le chemin de la foi et de revenir vers Allah avec sincérité. Ainsi, la lignée prophétique n'est pas seulement une suite d'événements, mais une succession de rappels et de leçons. Le Coran, dernier livre révélé, conserve ce message pour que l'humanité puisse toujours retrouver son chemin. L'histoire de la naissance de l'islam est un témoignage vibrant de l'amour d'Allah pour ses créatures, et elle demeure, pour chaque croyant, une invitation à vivre en harmonie avec soi-même, les autres, et avec le Créateur de toutes choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que le contenu vous a inspiré et apporté de nouvelles connaissances. Partagez cette vidéo autour de vous pour faire découvrir ces histoires captivantes à plus de monde.